Bonjour, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, nous allons réaliser des fondants de chocolat au thé Earl Grey et strutzel au cacao. Cette recette se fait en deux parties. On commencera par le strutzel et ensuite par la ganache. Pour le strutzel, vous aurez besoin de 115 g de beurre froid coupé en dés, 115 g de sucre, 200 g de farine tamisée et 25 g de cacao amer en poudre. Mélangez tous les ingrédients ensemble afin d'obtenir une pâte sablée, soit à la main entre les paumes comme ceci, soit au batteur avec le K. Une fois la pâte réalisée, prenez une plaque de cuisson, posez dessus une feuille de papier sulfurisé, versez la pâte dessus, émiettez en répartissant sur toute la surface de la plaque. Ensuite, vous laissez reposer pendant 30 minutes. Puis vous mettez dans le four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. Pour la ganache, vous aurez besoin de 1 demi-litre de crème à 35% de matière grasse, 15 g de thé Earl Grey, 180 g de chocolat au lait concassé, 180 g de chocolat noir concassé, 4 jaunes d'œufs, 125 g de sucre fin et un peu d'eau. Faites chauffer la moitié de la crème à plus ou moins 80 degrés Celsius. Réalisez également votre sirop. Pour cela, versez le sucre dans un poêlon avec un peu d'eau et portez-le à ébullition. Lorsque la crème commence à bouillir, fermez la source de chaleur. Versez le thé dans la crème, couvrez et laissez infuser plus ou moins 5 minutes. Montez la deuxième moitié de la crème et réservez-la au frigo. Filtrez la crème infusée sur les chocolats concassés. Foulez bien le thé pour en extraire toute la crème. Mélangez la ganache pour en avoir une pâte bien lisse, bien homogène, faisant un beau ruban. Battez les jaunes d'œufs. Versez dessus, en filet, votre sirop bouillant, tout en continuant à battre, et ce, jusqu'à ce que le mélange refroidisse. À présent, prenez la moitié de la crème chantilly se trouvant au frigo. Incorporez-la dans la ganache et mélangez-la délicatement. Le mouvement se fait du centre vers l'extérieur du bol et de bas en haut. Prenez l'autre moitié de la crème chantilly,
incorporez-la dans l'appareil à bombe et mélangez de la même manière que vous l'avez fait avec la ganache. Versez l'appareil à bombe sur la ganache. Mélangez à nouveau délicatement, de façon à avoir un fondant homogène et léger. Maintenant, vous pouvez mouler la préparation dans des récipients, dans des moules collectifs ou dans des cercles en inox, de manière à vous en servir plus tard. Passons maintenant au dressage de l'assiette. Chacun y va de son imagination. Par exemple, ici je mets 2 cuillères à café, 2 coulis de framboise de part et d'autre de l'assiette, que je vais étendre avec le dos de la cuillère. Ici, sur les bords de l'assiette, je vais déposer des gouttes de chocolat noir au cornet. Vous pourrez trouver dans mon blog www.chocolatitude.com une explication de la fabrication du cornet. Je tapote un peu l'assiette pour aplatir les gouttes. Revenons à notre assiette, je dépose au centre de l'assiette un cercle de fondant sur lequel je vais mettre 2 streusels. J'égalise le streusel avec le dos de la cuillère. Et je démoule le dessert à l'aide d'une lame d'un petit couteau. Sur le dessus du dessert, je mets un quartier d'orange coupé à vif et 2 framboises. Maintenant, il y a beaucoup d'autres présentations possibles. Du moment que les principaux éléments du dessert sont présents sur l'assiette, il n'y a pas de souci.
Je vous souhaite donc beaucoup de succès dans vos réalisations.